Oui, Dibal, Bolo Samba au peuple gabonais, mais en particulier au peuple de l'Ogooué maritime. Oui, Dibal, il fallait que je dise un mot. C'est encore moi le Bantou. Je suis un mérier. Je vis dans la province de l'Ogooué maritime, notamment à Port-Gentil-Mangi, la ville du sable. Ah, Dibal, même si tu ne veux pas parler, plus que en toi, tu es un Bantou. Tu es Gabonais à 100%. Tu n'es pas mélangé à je ne sais quoi. Tu es obligé de parler les choses du Gabon. Je suis concerné dans les choses du Gabon. Dans les problèmes du Gabon, je suis concerné, moi le Bantou. C'est pour ça que je vais toujours m'exprimer sans injurier qui que ce soit. Je vais m'exprimer avec mes mots, avec ma façon de faire. Et comme ça, ce matin, je viens m'adresser au ministre Mamadou Ndiaye. Il y a un autre nom gabonais là, malheureusement que je n'ai pas retenu. Voyez-vous, j'ai juste retenu Mamadou Ndiaye. Monsieur le ministre, dit-on que vos enfants étudient aux États-Unis, que certains même sont déjà américains. D'accord. Dit-on que vous-même vous avez étudié là-bas. Mais, monsieur le ministre, vous êtes censé être ministre de la République gabonaise et non ministre de l'Ogooué maritime, ou sinon non ministre de Port-Gentil. Il y a qu'au Gabon on voit des choses comme ça. Dans un vrai pays, logiquement, il paraît que vous êtes un intellectuel. Dans un vrai pays, un intellectuel de votre trempe doit pouvoir démissionner. Après un tel scandale, vous deviez démissionner. Mais comme au Gabon, on n'a pas la culture de la démission, alors je viens interpeller le général président de la transition de vous faire démissionner tout simplement. Un pays qui se respecte, un vrai pays, on doit vous faire démissionner. Parce que ce que vous avez fait là, vous avez montré non seulement aux Gabonais, et même aux yeux du monde que vous êtes ministre de Port-Gentil. Vous n'êtes pas ministre de la République. Mais c'est une honte. C'est une honte qu'un intellectuel comme vous, monsieur le ministre, c'est le Bantou, hein. C'est une honte qu'un ministre s'exprime de la sorte. Mais monsieur le ministre, c'est pour ça que j'ai tendance à dire, il y a des gens quand même, quand ils ont trop fait l'école, on dirait qu'après, peut-être que vous arrivez à un niveau où après ça ne va pas aussi. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Vous portez deux noms qui ne sont pas les noms de chez nous, Mamadou Ndiaye. J'ai vérifié en Paga Village, ça n'existe pas Mamadou Ndiaye. J'ai vérifié à Yombe 2, ça n'existe pas. J'ai vérifié à Omboué, Mamadou Ndiaye n'existe pas. Mais monsieur le ministre, quand vous venez parler comme vous avez parlé là, regardez aussi d'abord vos noms. Bon, après, je ne doute pas, hein, vous êtes Gabonais. Mais vous avez deux noms qu'on ne retrouve pas d'abord ici à Port-Gentil. J'ai envie de dire dans la province de l'Ogooué maritime. Aucun village ici n'a ces noms-là, Mamadou Ndiaye. Ça, on trouve ça au Mali, au Sénégal et je ne sais où. C'est les noms des Yoro, les Yoro. Moi, je les appelle les Yoro. Mais monsieur le ministre, comment vous pouvez vous exprimer de la sorte? Monsieur le ministre, je réside à Port-Gentil. J'ai ma maison, je ne suis pas locataire. J'ai une maison à Port-Gentil. C'est déjà un investissement, hein? Voilà, donc j'ai investi ici.
Bon, après, moi, je ne sais pas si vous avez une maison ici à Port-Gentil, je n'en sais rien. Et puis, ça ne me regarde pas. Mais monsieur le ministre, soyons sérieux. Comment vous pouvez vous exprimer de la sorte? Qui est même encore autochtone de Port-Gentil? C'est qui? Port-Gentil, c'est une île. Tous les habitants de Port-Gentil reviennent de quelque part. Et tous reviennent de quelque part. Autochtones de Port-Gentil. Il n'y en a pas. Tout le monde est venu de quelque part pour venir là, se mettre dans cette île-là. Maintenant, oui, certainement, il y a eu les premiers qui sont arrivés, mais ça ne veut pas dire que c'est leur île parce que vous êtes arrivés les premiers. Et puis d'ailleurs, monsieur le ministre, les soi-disant autochtones de Port-Gentil, vous êtes combien là dans Port-Gentil? Moi, je peux prendre un chiffre comme ça au hasard. Je voulais dire un nombre. Si on fouille bien, on peut trouver peut-être encore 52, 53 autochtones de Port-Gentil. Vous n'êtes pas une centaine. Quand je dis vous, vous n'êtes pas dedans. Hein. Je dis les autochtones de Port-Gentil. Ils ne sont plus nombreux. Je réside à Port-Gentil. Dans toutes les familles du groupe Omienne est là, toutes les familles. Vous allez trouver dedans là-bas, dedans, il y a les Gissirs, il y a les Massango. Mais Port-Gentil n'appartient plus aux autochtones. Vous n'êtes plus nombreux. Si on fait un recensement là, vous n'êtes plus nombreux, peut-être 52 ou 53. Port-Gentil appartient désormais aux mairies. Je suis fier d'être un mairie. Qu'est-ce qui m'a amené ici? Moi, je suis de l'Estuaire de par mon père. Je suis de Langounier de par ma mère. Mais qu'est-ce qui a amené mes parents ici? Le travail. Le travail. Disons-nous la vérité, monsieur le ministre. Nous, les mairies, on est plus nombreux que vous à un niveau très élevé. Pourquoi vous avez refusé notre marche là? Il fallait accepter la marche. On devait vous montrer ça comme ça là. Les Pounou, les Gissiro, les Massango, les Varamao et tout le reste. Vous n'êtes plus nombreux ici. Vous êtes même, j'ai envie de dire, même en voie de disparition, monsieur le ministre. Si on ne vous dit pas la vérité, ben moi, le Bantou, ce matin, de jeudi, je viens vous dire la vérité, que vous êtes en voie de disparition. Que les noms, les emblèmes qui sont restés, ils sont où? Dans chaque famille des Omiennes, là, chaque famille, nous on est dedans. Nous on est dedans. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous-même, vous puissiez disparaître? Parce que vous êtes en train de disparaître. Je pèse mes mots. Hein. Qu'est-ce qui a fait que vous puissiez disparaître? Mais, je vais vous dire. Mais c'est la bordellerie. La bordellerie. C'est vous les premiers à coucher avec les Blancs. Coucher avec les Blancs, c'est vous les premiers. Dans chaque famille des Miennes, vous allez trouver, il y a toujours un enfant métis. Fouillez bien, dans chaque famille là, des Miennes, toujours il y a un enfant métis. Quand vous avez vu les Blancs en premier, allez, vous êtes allé faire la bordellerie. Au lieu de vous arrêter ces mots blancs, les Yoros sont arrivés. Les Yoros, Maliens, Sénégalais, tout. C'est toujours encore vous. Dans chaque famille des Miennes, on va trouver un nom qui n'est pas de chez nous. Et la preuve, monsieur le ministre, vous-même, Mamadou Ndia Ila Sassorou. Mais voilà, monsieur le ministre, avant de parler, il faut réfléchir. Monsieur le ministre, avant de parler, il faut réfléchir. Mamadou Ndia Ila Sassorou. Dans beaucoup de familles, là, il y a votre cas avec les noms là. Les Blancs, c'est vous. Les Sénégalais, c'est vous. Les Maliens, c'est vous. C'est vous-même qui faites en sorte que vous puissiez disparaître. C'est chez vous on trouve les métis. C'est chez vous on trouve les noms sénégalais maliens. Les mariages même entre vous-même, ça devient compliqué. Si tu vois une femme mienne se marier, ben voilà, si ce n'est pas un white, c'est encore un Yoro. Et ils sont nombreux comme ça. Dans chaque famille, il y a ces mélanges-là. Mais vous n'avez pas compris qu'en faisant la bordellerie, là,
vous allez forcément disparaître. Voilà, nous, on vous envahit. Là, j'ai parlé des étrangers qui sont venus vous récupérer, dans un sens. Hein. Mais maintenant, nous-mêmes ici au Gabon, mais nous les mairies, les mairies, on a bien damé dans vos familles. Hein. On a les enfants partout dans vos familles, là. Hein? On a damé et on continue à damer. On fait des enfants un peu partout. Comme je disais, dû à quoi? À la bordellerie, il faut dire la vérité, c'est la bordellerie. Donc, respectez les mairies. Il faut nous respecter. On est venu chez vous, on a fait des enfants. On est venu là, on a investi. Et d'ailleurs, monsieur le ministre, c'est le Bantou qui vous parle. Le premier maire ici, le premier maire gabonais, c'est pas un Mienais. C'est un maire, premier maire. Vous trouvez ça normal que le premier maire de Port-Gentil soit un maire à la personne de M. Divungui? Respectez les miens, les maires, respectez-nous. Nous sommes des guerriers, nous sommes des bantous, nous sommes des hommes forts. Arrêtez vos histoires avec les Yoros, avec les Blancs. Venez, nous on est là, on peut vous récupérer et on va continuer à vous récupérer. Je ne sais pas pourquoi, avant de recruter, comment on appelle ça, c'est pas moi, ça un terme là, ça va me revenir. L'enquête de moralité. Mais c'est grave, vos propos ici sont extrêmement graves. Dieu merci que vous êtes tombé aussi sur des gens qui vous ont répondu. Félicitations à mon très cher aîné Asinziengi et aussi mon grand frère, comment il s'appelle? Oh, il y a bien des hommes là, des vrais bantous qui vous ont répondu. Mais c'est grave, hein? Honnêtement, le général devait vous faire démissionner. Voilà comment vous tuez la cohésion nationale. On est bien ici, on se dame entre nous, on vous dame et tout ça là, machin, on fait des enfants chez vous. Et vous venez, vous voulez casser ça? Mais vous ne pouvez pas casser ça. Respectez les maires. On a investi ici. La majorité même de tous les terrains des anciens là, vous les miens là, beaucoup de vos terrains, on a acheté ça. Vous avez encore quoi ici? Il vous reste encore peut-être juste 2 quartiers, Saint-Paul-des-Bois, où on peut encore trouver les anciens, Saint-Paul-des-Bois ou encore 3 Métis. Tout ça, c'est même envahi. On est en train de tout prendre. Ce n'est pas à nous la faute, c'est à vous. La faute à votre bordellerie. Tout simplement, il faut le dire comme ça. Donc, monsieur le ministre, il faut vous ressaisir. Un intellectuel devait passer même dans les médias, s'excuser de ses propos. On voit ça dans les pays des autres. Mon Dieu! Quand quelqu'un s'est trompé, il passe dans les médias, il demande des excuses. Et puis c'est tout, ça continue, ça passe. Mais vous êtes là tout fier de vous parce que vous êtes ministre de la République. Non, pas ministre de la République, parce que vous êtes ministre de Port-Gentil. Ah, c'est le Bantou qui parle. Et là, le Bantou est très fâché. Hein? Je ne suis pas d'accord avec vos propos. Monsieur le ministre, je ne suis pas d'accord avec vos propos. Comportez-vous. Vous êtes un intellectuel, comportez-vous. Là, vous avez fait les choses comme si c'était moi. Si c'est moi qui fais ça, on va dire, oh oui, c'est bien. Il n'est pas là à l'école. Mais là, vous, là, avec tous les diplômes que vous avez. Bon, encore que les diplômes, ce sont des papiers. Hein? Ouais, je comprends. Les diplômes, ce sont des papiers. L'intelligence, c'est autre chose. Quand on fait de la politique, on ne fait pas comme vous avez fait là, monsieur le ministre. Voilà, c'est le Bantou. C'est mon coup de gueule. Je ne suis pas content. Ça ne sert à rien de nous retrouver dans les tribunaux. Vous avez fait une faute lourde. Vous assumez les conséquences. Chacun va s'exprimer à sa manière. Et voilà. Et voilà. Alors, si vous faites comme ça, j'interpelle les Port-Gentil pour dire que bah, voilà, le ministre tout seul va voter votre candidat, hein, si jamais vous avez un candidat. Ouais, avec ce genre de comportement. Mais nous, les maires ici à Port-Gentil, on ne va pas voter votre candidat. Si c'est le général président, il ne sera pas voté. Nous, les maires, on ne le vote pas. Et vous serez responsable de ça. Donc, monsieur le ministre, revoyez votre copie.
Ça ne coûte rien de passer à la télé, vous excuser. Port-Gentil ne vous appartient plus aussi. Il y a longtemps que ça ne vous appartient plus. Et il y a des signes qui ne trompent pas, comme je vous ai dit, le premier maire ici. C'est Divungi. Donc restons tranquilles. Restons tranquilles. Merci et bonne journée, c'était le Bantou.